Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une petite démo liée au Smart City, au Data Citizen et surtout au sport d'extérieur. Ce qui m'intéresse particulièrement, en particulier la partie liée à la baignade et au sport nautique. Donc suite à des accidents de requins, une zone de baignade restreinte a été définie à la baie des Citrons. Une zone de baignade surveillée, donc avec un périmètre bien fixe, surveillé, et puis une longueur sur laquelle on peut nager, donc on peut reprendre l'entraînement de natation en mer. Et les horaires sont ceux-ci. Donc cette solution a été mise en place vendredi 5 mai. Donc voilà, 7 jours sur 7 par les pompiers, 8h45, 16h. Et en dehors de cette heure, la baignade sera interdite sur l'ensemble des plages. Mais donc ça veut dire que même en période de prélèvement de requins, on peut se baigner en sécurité dans la dite zone. Et pour cela, il y a un calendrier. Donc les campagnes de régulation, c'est-à-dire que les campagnes de pêche de requins, 5 jours de campagne, 5 jours de sauvegarde, voilà. Voilà, pendant la période de prélèvement, les activités nautiques, quelles qu'elles soient, sont interdites. Le calendrier des campagnes de régulation est celui-ci. Donc on voit qu'on a un certain nombre de dates, un calendrier fixe jusqu'à la fin de l'année. Et est également interdit dans les zones suivantes, donc en fait ce sont les autres plages. Voilà. Donc on a un ensemble d'informations, mais moi ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une réalisation qui au final va nous permettre de disposer de ces informations directement sur un ensemble de devices connectés et avoir des notifications. Donc là par exemple, je vous montre la notification que j'ai sur ma montre et qui m'avertit du début des campagnes de pêche. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Là, on a l'arrêté qui définit, mais comme vous voyez, ça fait beaucoup de texte, ça fait beaucoup d'informations. Et évidemment, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique quand on veut juste avoir les informations au bout des doigts, ou là, en ce qui me concerne, au poignet, par exemple. Donc au final, ce que je vais avoir, ça va être ce genre d'informations qui vont arriver à moi directement la veille ou l'avant-veille pour me dire attention, on est dans cette période-là pour le jour J et par exemple, donc avec tous les détails. Et lorsque la notification arrive, je l'ai également sur l'ensemble sur tous mes devices connectés. Donc là, ma montre elle est en Bluetooth, mais là je suis sur mon smartphone avec tous les détails qui pointent vers les ressources qui expliquent qu'est-ce qui se passe exactement, le pourquoi, les ressources, l'arrêté, etc. Donc en fait, c'est super facile à utiliser. J'ai la notif qui arrive, j'en prends connaissance, je consulte les éléments, et puis après, je vais sur le site web, en l'occurrence. L'astuce qu'il y a derrière tout ça, en fait, c'est assez simple. C'est un calendrier Google. Donc là, moi, je suis sur Google, mais c'est n'importe quel calendrier. Et là, comme je vous ai dit, donc on a tous les éléments qui sont rappelés, qui sont à portée de clic. Donc j'ai les détails de pourquoi est-ce qu'on a des campagnes de pêche avec les dates. Également, si je suis un touriste, eh bien je sais directement, bon là je fais depuis mon PC, mais où est la baie des Citrons, par exemple, toujours être utile. Et l'aspect légal, donc où est l'arrêté, donc voilà, l'arrêté il est bien là, il est défini, il est clair, et donc c'est consultable en ligne en permanence. Donc là voilà, comment est-ce qu'on a fait pour arriver à ce résultat-là, qui est à mon sens assez pratique? Eh bien en fait, on va commencer par saisir les données, donc là je les ai mises à disposition en open data, avec une date de début, une date de fin. Donc en fait ça ce sont les dates de prélèvement que j'ai saisies, les dates de baignade interdites. Et ensuite, ce que je vais faire, tout bêtement, ça va être de venir les consommer avec du code et produire un fichier d'un certain type. Donc là, voilà ce qu'on va faire. Donc j'ai un notebook
avec un certain nombre de ressources que je vous ai déjà présentées. Et je vais commencer par installer DuckDB. Parce qu'en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais me créer une base de données spéciale. Donc je vais écrire dedans. Et je vais créer une table, tout simplement. La table des baignades interdites. En gros, avec une date de début, une date de fin. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre le fichier CSV que je vous ai montré tout à l'heure, et je vais l'insérer dans la table. Donc c'est une vraie table, hein, une table en SQL. Et ensuite, je vais venir faire mon select pour voir un peu ce que ça ressemble. Donc là, en fait, j'ai une version data du calendrier de baignade. Donc c'est déjà pas mal, je peux faire ce que je veux. Je peux faire des selects, savoir par exemple avec la date du jour, est-ce que je suis dans une bonne période ou pas. Et ensuite je vais passer à la partie un petit peu plus intéressante qui m'a permis justement d'avancer sur le calendrier, c'est-à-dire que je vais construire un fichier calendrier directement avec du code. Donc évidemment je vais un petit peu l'enrichir pour améliorer l'expérience utilisateur ou l'expérience, on va dire, citizen experience à Nouméa. Donc je vais utiliser une extension, donc une librairie qui s'appelle Calendar en Python. Je vais ouvrir le fichier CSV et je vais commencer à préparer certains contenus. Donc vous voyez, ce sont les contenus que je vous ai présentés tout à l'heure dans le calendrier. Et ensuite, je vais remplir ce calendrier avec des événements. Pour chaque interdiction, je vais créer un événement. Donc je rappelle le sommaire, donc le détail, donc c'est le pourquoi de l'interdiction de baignade. La description, donc avec les emojis, comme vous avez pu voir, ça donne une expérience vraiment sympa sur tous les devices, et même sur les petits devices, ça améliore la lisibilité. Et ensuite, la date de début, la date de fin. Donc la date de début, la date de fin, c'est en fait ici. Quand est-ce qu'on a le droit et jusqu'à quand. Ou quand est-ce qu'on n'a pas le droit et jusqu'à quand plutôt. Et ensuite, je remplis. Et puis, à la fin, je vais écrire mon calendrier dans un fichier ICS. Donc c'est ce qu'il y a de plus standard pour pouvoir partager des données de type calendrier. Et voilà, donc à ce stade, on a produit le fichier. Là, c'est juste un petit select rigolo pour montrer que en utilisant la table, en fait, on peut demander est-ce qu'on a le droit de se baigner aujourd'hui et à la date du jour. Donc, est-ce que la date du jour est comprise ou pas dans les dates autorisées? Là, c'est non. Donc, c'est sum down pour rigoler. Mais bon, je vous avais promis qu'on avait un ICS, un calendrier. Donc, le calendrier, il est là. Il a été produit. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on avait en entrée, qu'est-ce qu'on avait en sortie, pour rappel. Donc en input, on n'a rien. En fait, on a du web. Donc le fichier Open Data que j'ai préparé, le tout petit fichier, hein, il est vraiment minuscule. Et en output, on a le fichier CSV bien propre d'entrée. On a la base de données. Donc si on rentre dedans, on peut faire le select comme on veut. Et on a le fichier ICS. Celui-là même qui est utilisé, donc là on voit le source, hein, c'est du fichier texte. Donc c'est ce fichier-là qui, chargé dans le calendrier, permet de savoir sur l'ensemble des devices connectés qu'on a, quand est-ce qu'on peut se baigner, avoir des alertes, etc. ou le partager avec d'autres. Donc là, si je vais sur mon calendrier, par exemple, donc, avec mon laptop, je vais voir l'événement positionné directement ici. Et puis après, j'ai mes rappels, je peux faire ce que je veux, je peux le dupliquer, je peux le publier, je peux le communiquer, etc., etc. Après, c'est à l'utilisateur final de choisir ce qu'il en fait. Mais vous voyez, c'est super pratique à utiliser, c'est tout bête. Et c'est un bon moyen de partager des événements de manière safe. Et surtout qui s'intègre avec tous les devices, puisque moi je l'ai du coup sur mon téléphone, ma montre, j'ai les notifications, etc. C'est vraiment super pratique. Voilà, ça clôt la démo du jour. Donc surtout continuez à penser open data, interopérabilité,
Et puis un petit peu de Python par-ci, un petit peu de Python par-là, on arrive à faire des choses très efficaces, très simplement, et en plus en cloud. Voilà, ben maintenant à vous de jouer, restez en sécurité, et puis faites de l'open data. À bientôt!